Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire. Pas de nouveau mandat pour le président burundais Pierre Nkurunziza en 2020. Une annonce faite à la suite de la promulgation de la Constitution ce jeudi. Au Burkina Faso, les autorités veulent endiguer les mouvements sociaux auxquels le pays fait face depuis 2016. Des grèves qui paralysent de nombreux secteurs, à l'image des secteurs de la santé, de l'éducation et des finances. Et puis nous partirons au Kenya où l'artiste Mutinda Muteti arpente les couloirs d'un hôpital de Nairobi où il utilise la musique pour apaiser les maux des patients. Le président burundais Pierre Nkurunziza annonce qu'il ne se représentera pas en 2020. Annonce surprenante qui a été accueillie avec beaucoup de scepticisme au sein de la société civile et dans les rangs de l'opposition. En effet, le chef de l'État vient tout juste de promulguer une nouvelle constitution qui lui ouvre la possibilité de pouvoir briguer 2 nouveaux mandats de 7 ans et ainsi rester au pouvoir jusqu'en 2034. Du côté du régime, cette information serait à prendre avec précaution. Écoutons à ce propos Christine Nina Nyon-Savier, ambassadrice du Burundi en France. Il y a ce que le président Nkurunziza a dit et il y a ce que les gens veulent entendre qu'il a dit. Moi, je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit qu'en 2015, il a prêté serment et il a promis au peuple burundais de conduire le pays jusqu'à la fin de son mandat en 2020. Et c'est ce qu'il a répété. Il a dit qu'en 2020, je terminerai mon mandat. Et c'est tout à fait normal et naturel, et c'est ce que les Burundais veulent. Il a promis de soutenir le nouveau président qui sera élu par le peuple en 2020. De toutes les façons, il ne peut pas se présenter si son parti politique ne le décide pas. Renforcement de la force navale en Éthiopie. L'annonce a été faite par le Premier ministre Abiy Ahmed. Une décision qui intervient alors que l'Éthiopie surmonte son enclavement en s'investissant dans le développement des infrastructures portuaires de ses pays voisins. Les détails avec Nathalie Moff. Nous devrions renforcer les capacités de notre force navale à l'avenir. Ces mots du Premier ministre Abiy Ahmed résument les ambitions de la Marine nationale éthiopienne. Le pays forme actuellement plus de 1000 officiers et 500 ingénieurs au sein de l'Institut national de formation maritime civile. Mais l'enclavement de ce pays, depuis l'accession à l'indépendance de l'Érythrée en 1993, semble représenter un réel challenge. Le fort marché intérieur de l'Éthiopie, ainsi que donc la forte économie de l'Éthiopie, ceci fait donc partie des arguments de poids de l'Éthiopie dans ses engagements ou alors d'une Éthiopie engagée dans les négociations avec ses voisins sous-régionaux pour sécuriser l'accès à la mer. L'Éthiopie dispose de 2 possibilités d'ouverture sur la mer, au Soudan et à Djibouti. Pour l'heure, des sources proches du régime djiboutien rapportent une éventuelle exploitation commerciale et militaire du port de Tadjoura par l'Éthiopie. L'Éthiopie, elle a plusieurs avantages. D'abord, la proximité. Ensuite, un point stratégique, hautement stratégique. Et puis, une sécurité. En ce sens qu'il y a plusieurs puissances qui ont des bases à Djibouti. Depuis le début de l'année, l'Éthiopie multiplie ses points d'accès à la mer. Au-delà des perspectives économiques visées, le pays entend établir une coopération sécuritaire avec les autres pays de la Corne de l'Afrique. Le Burkina Faso est en proie à des mouvements sociaux depuis 2016, une situation qui paralyse plusieurs secteurs de l'économie ainsi que de la vie sociale du pays et qui a poussé les autorités à s'attaquer aux causes de la récurrence des grèves dans les administrations publiques et privées. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le gouvernement veut s'attaquer aux causes de la récurrence des grèves dans les administrations publiques et privées tout en prescrivant aux syndicats des cadres légaux de manifestation qui garantissent la prospérité de l'économie. Une série d'activités entamées depuis le 28 février 2018 a pour objectif de faire le diagnostic des problèmes globaux posés par l'ensemble des travailleurs afin de proposer des solutions définitives. À aucun moment, il ne s'agit de mettre des acteurs en concurrence ou en compétition. Il s'agit surtout de garder à l'esprit que notre budget doit servir au développement commun et que les revendications salariales
puissent-elles être les plus justes possibles, doivent tenir compte aussi des réalités sur lesquelles nous travaillons. Le gouvernement n'arrête pas de demander le dialogue et nous sommes partis pour que ce dialogue-là puisse aboutir. Nous ne voulons pas d'opposition frontale, nous cherchons à sortir d'une crise qui pénalise tout le monde. Dans sa quête de solutions, le gouvernement dit retenir pour approche que les préoccupations liées à la rémunération, notamment dans ses parts indemnitaires, indiciaires et les dons en nature seront reversés dans un dialogue national avec les forces vives de la nation. Une approche qui n'est pas du goût des organisations syndicales qui de plus en plus durcissent le ton. Malheureusement, nous constatons que malgré le fait qu'il y ait eu l'insurrection, le fait qu'il y ait eu la résistance, je viens de dire tout de suite que le comportement des autorités ne semble pas changer du tout. Souvent même on est mis devant le fait accompli, qu'on lance même des appels d'offres pour davantage acheter des V8 pour doter des ministres ou des ministères. Un gouvernement ne peut pas dire qu'il veut lutter contre la vie chère et se transformer en garçon de course du patronat privé. Parce que quand on dit on lutte contre la vie chère, ça veut dire qu'on fait en sorte que les lois d'abord, les règlements qui sont votés dans le monde du travail, soient des règlements justes. Le Burkina Faso fait face depuis 2016 à des mouvements sociaux, les travailleurs exigeant plus de justice sociale et de meilleures conditions de vie et de travail. Le gouvernement a annoncé la tenue d'une conférence sur les conditions de rémunération des agents publics de l'État qui aura lieu du 12 au 14 juin prochain. Dans l'actualité également, au Cameroun, plus de 700 milliards de francs CFA sont recherchés par les autorités. Des financements extérieurs ayant pour but de poursuivre la réalisation de nombreux projets d'infrastructure. Le président Paul Biya a autorisé son gouvernement, par le biais d'une ordonnance, à négocier des emprunts concessionnels et non concessionnels qui appuieront l'exécution du budget de l'État. Si l'on dit souvent que la musique adoucit les mœurs pour le guitariste kényan Mutinda Muteti, elle peut également apaiser les maux des patients. Musicien autodidacte, il sillonne les couloirs d'un hôpital de Nairobi, la capitale, et ambitionne même d'ouvrir un centre de musicothérapie chez Omar Bandaogo. Mutinda Muteti est un artiste musicien kényan. En lieu et place des scènes de spectacle, lui a choisi les hôpitaux pour exprimer son art. À 26 ans, il a mis fin à sa formation en médecine pour se consacrer à la musique. Mais sa musique, il l'utilise pour apaiser les peines des patients de l'hôpital des femmes de Nairobi, où il est employé alors qu'il y avait débuté en 2015 en tant qu'artiste bénévole. C'est une joie pour moi de savoir que chaque jour, je viens et je peux au moins faire sourire quelqu'un et ainsi rompre cette monotonie d'être à l'hôpital. Vous savez comment c'est d'être dans un lit. Vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose. Alors quand je viens, que je joue de la musique et que je les vois heureux, en plus du fait qu'ils apprécient ce que je fais, ça me fait vraiment du bien et ça me donne l'impression que je leur donne au moins ce dont ils ont vraiment besoin. Quand il chante pour les plus jeunes, il leur joue du gospel et probablement quelques chansons qu'ils connaissent et qu'ils peuvent chanter. Tandis que pour les hommes, il fredonne de la musique country et des musiques de la old school. Cette diversité qui compose son répertoire est tout aussi appréciée par les malades que par les accompagnants. The music is so sweet. La musique est si douce. Vous savez qu'ils disent que la musique est thérapeutique. Oui. C'est la guérison d'une certaine manière, consolante. Vous ressentez un certain soulagement, très encourageant. La musique était géniale, c'était comme dans un culte. Après avoir veillé toute la nuit à cause des pleurs du bébé, cette chanson m'a fait du bien. Selon des chercheurs de l'université de Zurich en Suisse, la musique peut aussi aider le corps à guérir après une intervention chirurgicale. Les patients en post-opératoire qui écoutent de la musique peuvent avoir des niveaux plus faibles de douleur et d'anxiété, ainsi qu'une tension artérielle et un rythme cardiaque inférieur à ceux qui n'en ont pas. Mutinda Muteti, lui, travaille sur le démarrage du premier centre de musicothérapie au Kenya. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.